Si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. 2 Timothée 2, 11-12. Afin que je le connaisse et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances pour être conforme à lui en sa mort. Philippiens 3, 20. À nouveau, nous rencontrons l'allusion à la mort du Christ dans la lettre de Paul aux Philippiens. Lettre écrite quelques 6 ans après celle aux Galates où l'apôtre, dans la joie de la victoire, s'écriait « J'ai été crucifié avec Christ » et ceci nous prouve que la croix fut toujours à la base de l'activité du grand missionnaire et au centre de sa vie. C'est bien là ce qu'elle doit être aussi dans la vie chrétienne et la place qu'elle y doit occuper. Nulle part peut-être nous n'en trouvons une preuve plus manifeste dans les Écritures. L'apôtre avait sûrement reçu la plénitude du Saint-Esprit. Au début de son ministère, le Christ lui était apparu et l'avait envoyé après lui avoir révélé directement le message de la croix. Ce message qu'il vivait et prêchait, c'était la délivrance de l'esclavage du péché, en Christ crucifié. Dans sa lettre aux chrétiens de Rome, il avait démontré avec puissance l'identification des rachetés et du Sauveur en sa mort, et l'action efficace de l'esprit de vie en Christ pour affranchir de la loi du péché et de la mort. Et cependant, malgré tout ce passé glorieux sur quoi le Saint-Esprit avait manifestement mis son sceau, nous voyons ici l'apôtre chercher à s'initier de façon plus complète à la mort de son Sauveur. Ces paroles révèlent qu'il a découvert de nouvelles richesses, pénétré de nouveaux domaines, où il a atteint un nouveau degré de maturité spirituelle, et que ceci entraîne avec soi une communion plus intime, plus profonde aux souffrances de Christ. Si étrange que cela puisse paraître, le point culminant de la vie de résurrection ramène à la croix. Comment l'apôtre s'avance-t-il, se hâte-t-il vers le prix de sa vocation céleste en Jésus-Christ? En souhaitant ardemment de communier avec Christ en sa mort, d'être rendu conforme à lui, souffrir avec le Seigneur, c'est aussi être glorifié avec lui. Romains 8, 17. Nous avons été accablés excessivement au-dessus de nos forces, désespérant même de vivre condamnés à mort, afin que nous n'eussions point confiance en nous-mêmes, mais en Dieu, qui ressuscite les morts. 2 Corinthiens 1, 8, 9. Il ressort de ce passage que même si nous savons déjà ce que c'est que d'être crucifié avec Christ et que de participer à la vie de résurrection, nous sommes cependant constamment amenés à l'apprendre comme à nouveau. Ce n'est pas là un principe, une chose admise une fois pour toutes, mais un fait toujours actuel, que livrés à nos seules ressources, nous sommes sans force. Nous désespérions même de la vie, écrit l'apôtre. Mais si Dieu permit que nous fussions réduits en cette extrémité, ce fut pour nous obliger à nous réfugier complètement en lui, qui peut ressusciter les morts. Il nous a délivrés et nous savons qu'il le fera encore. Voilà le secret des épreuves qui assaillent celui qui, avec Paul, a déjà pu s'écrier joyeusement « Moi aussi, je suis crucifié avec Christ ». Il doit prendre contact avec cette puissance divine qui ressuscite les morts. Alors, dans les adversités, les faiblesses, les circonstances qui le dépassent, où il désespère de tout et de tous, où tous les concours humains sont inutiles ou font défaut, il se réfugie en Dieu et il trouve la délivrance. Puisqu'après tant d'années de communion avec Dieu, l'apôtre avait encore besoin de passer par ces expériences de mort et d'impuissance, il nous est bien permis de croire que nous sommes en danger de nous confier en nous-mêmes, tant que nous sommes en ce corps, et qu'il est nécessaire que nous soyons conduits en ces impasses où tout secours humain est inutile ou impossible, pour que la seule puissance de résurrection du Christ se manifeste en nous.